Donc au programme aujourd'hui, quelques calculs avec les expressions utilisant des puissances qu'on a pu voir dans le début du cours. Donc on a vu qu'on était capable de calculer un nombre réel élevé à une puissance entière, et on va regarder maintenant ce qu'on peut faire lorsque l'on est amené à faire un calcul dans lequel on a deux de ces puissances qui sont multipliées entre elles, ou un quotient de puissance de ce type. Donc imaginons par exemple qu'on soit amené à faire un calcul du type a puissance n divisé par a puissance m, ou par exemple qu'on soit amené à faire a puissance n multiplié par a puissance m. Ou encore, c'est le troisième aspect qu'on pourra voir, a puissance n qui serait élevé lui aussi à une puissance n. Donc c'est ces trois calculs qui vont nous intéresser. On commence par le premier. Donc, si effectivement je suis amené, enfin le second en l'occurrence, à calculer a puissance m et que je veux le multiplier par une autre puissance de a qui serait la puissance n. Donc l'idée ce serait de décomposer ces deux puissances à l'aide de la définition qu'on a vue dans le cadre d'une puissance entière positive d'un nombre réel. Donc ici on va supposer évidemment que m et n sont des nombres positifs, tout au moins dans un premier temps. Donc ici le a puissance m finalement ne serait rien d'autre que le a multiplié, on va dire, on a m fois le nombre a qui intervient à l'intérieur de cette puissance, et puis pour la puissance n, on a exactement la même chose. Hein, donc de la puissance n, autant pour moi. Donc ici, on va en avoir n fois. Si on regarde bien, en fait, dans le calcul qu'on a, on a m fois le facteur a, et ensuite on a n fois le facteur a. On a donc au total a qui apparaît finalement m plus n fois. Autrement dit, on vient de démontrer une propriété, en fait, à savoir que a puissance m multiplié par a puissance n va être égal à a puissance m plus n. Alors évidemment, hein, ici on avait pris, pour pouvoir utiliser cette transformation, on utilise le fait que m et n sont des entiers positifs. Alors sur le principe, j'ai même en fait triché un peu, puisque ici j'ai pris des m et des n qui étaient différents de 0, tout au moins non tous les deux. Alors on s'apercevrait que ça fonctionne également, hein, si évidemment m valait 0, bah, a puissance m, à condition que a soit pas nul, hein, ferait le nombre 1, et donc bah, on se retrouverait uniquement avec a puissance n, et a puissance n c'est bien a puissance n plus 0, donc aucun souci de ce côté-là. Alors en exemple, hein, si par exemple vous avez à calculer 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 4, bah, ça fera donc 2 à la puissance 3 plus 4, c'est-à-dire 2 à la puissance 7. Évidemment, ce qu'on vient de faire ici, on l'a fait dans le cadre d'un seul produit, un produit de 2 puissances d'un même nombre, mais on peut évidemment le faire avec beaucoup plus de produits. Si vous avez 2 à la puissance 4, multiplié par 2 à la puissance 3, multiplié par 2 à la puissance 7, bah ça va vous faire 2 à la puissance 4 plus 3 plus 7, c'est-à-dire 2 à la puissance 14. Donc voilà pour cette première partie. On sait donc multiplier des puissances entières d'un même nombre réel. Il faut évidemment que la base soit la même. Si on a toujours le nombre 2, et dans la propriété en fait qu'on a démontrée, on a utilisé uniquement le nombre a. Donc uniquement un nombre pour que ça fonctionne. On va regarder maintenant ce qui se passe un peu pour les quotients. Alors en fait, pour parler des quotients, on va en fait étendre un peu la définition qu'on avait donnée jusqu'à maintenant. D'accord.
Ce qu'on a dit pour l'instant, ça ne fonctionnait finalement que pour les nombres qui étaient des nombres, on va dire, positifs, tout au moins les exposants positifs. Imaginons maintenant qu'on ait un exposant qui est négatif. En fait, on va, pour réussir à s'en sortir, étendre la définition en admettant que a puissance moins n, évidemment n il appartient à n, hein. Donc on a quelque chose qui est un entier naturel, positif, donc ce a puissance moins n en fait va être défini comme étant 1 sur a puissance n. C'est en fait quelque chose qu'on définit de manière à avoir une homogénéité finalement dans nos formules. Cette chose-là en fait permet finalement de transformer 1 sur a puissance n en a puissance moins n. De passer d'un exposant qui serait positif à négatif, etc. La justification de ces choses-là viendrait en fait de la propriété précédente étendue au nombre entier relatif, hein, puisque cette chose-là donnerait, regardez, un a puissance n multiplié par a puissance moins n égale 1. Bon, on a vu tout à l'heure que les exposants semblaient s'ajouter, alors ça s'ajoutait pour les entiers, on va dire, naturels. Là, on a un entier naturel, on a un entier, l'opposé d'un entier naturel, c'est donc un entier relatif, hein, puisqu'il est négatif. Mais n plus n, on sait que ça fait 0. Et 1, bah, c'est rien d'autre que a à la puissance 0. Donc, effectivement, on a quelque chose qui est tout à fait cohérent. Donc, cette écriture, en fait, vient simplement de la division par a puissance n. Si je divise ici par a puissance n, ça me fait bien a puissance moins n qui est égal à 1 sur a puissance n. Donc ce serait une justification de cette propriété-là. Donc dans ce qui nous intéresse, on va l'admettre en fait. On va décider de ne pas l'effacer. Donc je ne vais plus travailler maintenant avec des n qui appartiennent à n. Je vais utiliser en fait des nombres entiers qui, cette fois-ci, sont des entiers relatifs, donc ils peuvent être négatifs. Quand je vais finalement calculer un quotient, imaginons que j'ai par exemple a puissance m divisé par a puissance n, m et n étant des nombres entiers bien sûr, mais peut-être positifs, peut-être négatifs. Cette chose-là, d'après ce que j'ai écrit tout à l'heure, comme je peux l'écrire de cette manière-là, donc décomposer mon quotient en le produit d'un nombre et l'inverse du dénominateur, et que je sais que 1 sur a puissance n n'est rien d'autre que a puissance moins n, je me retrouve avec une propriété qui est légèrement différente, et en utilisant la variante de ce qu'on a démontré tout à l'heure, à savoir que les exposants allaient s'additionner, ben on obtient quelque chose qui fonctionne à merveille. On a un a puissance m moins n. Les exposants vont se soustraire. Finalement, on peut retenir de manière plus globale que lorsque j'ai des produits ou des quotients, puisque les produits et les quotients finalement sont très très proches, je vais en fait me contenter d'additionner les puissances qui sont au numérateur et soustraire les puissances qui sont au dénominateur. Si je prends un exemple, si j'ai 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 5, là ça va me donner 2 à la puissance 3 plus 4, les deux exposants sont au numérateur, moins 5 puisqu'il est au dénominateur. Ce qui fait, alors 4 et 3, 7, moins 5, 2, on tombe bien sur 2 au carré. Ce que je viens de faire ici, c'est un exemple qui n'utilise que des nombres entiers, naturels, mais on a dit qu'on allait pouvoir faire la même chose avec des nombres qui étaient entiers relatifs. Je vous donne un exemple, 2 puissance moins 2 fois 2 puissance 4 sur 2 la puissance moins 3, par exemple. Tout ce qui est au numérateur reste identique, et je vais en faire la somme. Donc ça me fait 2 exposants moins 2, c'était au numérateur, plus 4, c'était au numérateur, donc pas de changement. Celui-ci, il est au dénominateur, donc je vais donc en faire
la soustraction, donc je vais faire moins, évidemment, comme l'exposant c'était moins 3, ça va me faire moins 3. Faire attention, bien penser à mettre les parenthèses ici, puisqu'on ne peut pas mettre deux signes opérateurs à la suite. Ce qui nous fait, on peut le transformer si on veut, 2 exposants, moins 2 plus 4 plus 3, 4 et 3, 7, moins 2, 5, 2 exposants 5. Donc voilà pour ces petites choses. Alors si on doit résumer tout ce qu'on a pu voir, les deux formules, on va dire, importantes, seraient a puissance m multiplié par a puissance n qui est égal à a puissance m plus n. Quand on a un produit, les exposants s'additionnent. Ceci avec n'importe quel nombre m et n entier relatif, positif ou négatif. Donc. Et pour le quotient, a puissance m sur a puissance n va être égal à a puissance m moins n. Lorsqu'on en a un quotient, les exposants vont se soustraire. Alors évidemment, pour le quotient, on a un petit quelque chose qui s'impose. Quand on n'a pas le droit de diviser par 0, évidemment ce nombre-là ne peut pas être nul. Mais bon, une puissance nulle, ça n'arrive finalement que lorsque a vaut 0. Bon, on est sur un calcul qui effectivement devient très particulier. Donc ici, il faudrait évidemment préciser que a est différent de 0 pour éviter tout problème. Donc voilà pour les calculs avec les produits et les quotients. Il nous reste le dernier aspect, qui est un tout petit peu différent, mais bon, qui est important d'avoir, c'est lorsqu'on a une puissance d'une puissance. Autrement dit, que se passe-t-il lorsque je me retrouve avec a à la puissance n et que je vais prendre cette chose-là à la puissance n. Alors on va faire une petite démonstration, mais uniquement dans le cas où m et n sont des nombres entiers naturels. Mais évidemment, elle pourra s'étendre au nombre entier relatif en utilisant des propriétés similaires. Quand je vais avoir a puissance m, on sait que c'est a multiplié par a m fois. Ça, c'est le terme qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et comme ce terme-là est élevé à la puissance n, en fait, ce terme-là, je vais le mettre en crochet, va être multiplié par lui-même n fois, puisqu'on a un exposant n. Donc ici, je vais retrouver a fois, etc., jusqu'à a m fois, et ici, je vais retrouver a jusqu'à a de a, m fois le nombre a. Donc, ça fait beaucoup de... Donc, si on regarde ce que l'on a fait, là j'ai MA, 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 en fait j'ai n fois c'est MA, je me retrouve donc notre manière de l'écrire, A multiplié par A, en gros j'ai retiré les crochets simplement. Combien j'ai de A? Ben, j'en ai n fois M fois, donc j'en ai M fois N. Si on résume, A à la puissance M élevé à la puissance n n'est rien d'autre que a à la puissance mn. Un exemple, 2 à la puissance 3, si je l'élève à la puissance 2, ben en fait c'est la même chose que 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 3 c'est 8, 8 au carré, 8 fois 8 ça fait bien 64, et 2 à la puissance 6, vous avez 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 2 à la puissance 6 c'est bien 64. Donc on a bien quelque chose qui fonctionne. Donc évidemment, ce que je viens de faire ici, je l'ai fait avec des exposants entiers. Si je n'avais pas des exposants entiers, ce serait entiers naturels, pardon. Ces exposants seraient des opposés d'entiers naturels. Donc en faisant intervenir je sais pas, a puissance, si j'avais ça par exemple, a puissance moins 2 à la puissance 3, il suffirait finalement d'utiliser le 1 sur a à la puissance 2 élevé à la puissance 3, ce qui correspondrait à 1 à la puissance 2 fois 1 à la puissance 2 fois 1 à la puissance 2. On retrouve la même chose en fait. Simplement, au lieu de l'avoir ici au numérateur, on aurait la même chose sur un dénominateur. Mais ça donnerait évidemment du 1 sur a à la puissance 6. 2 plus 2 plus 2, c'est-à-dire a à la puissance moins 6, je retrouve la même propriété, évidemment.
Bon là je l'ai fait avec un exposant ici qui serait moins 2, je pourrais faire avec moins 3 ici, c'est juste le quotient qui n'interviendrait pas au même endroit, mais on aurait des résultats similaires. Donc voilà pour ces trois propriétés, donc je les rappelle. Hein. Donc la première qui va permettre de calculer, on va dire un produit de puissance, donc a puissance m multiplié par a puissance n égale a puissance m plus n, les exposants s'ajoutent. Une seconde, lorsqu'on a un quotient, donc a à la puissance m divisé par la puissance n, qui va être égal à a à la puissance m moins n, et une troisième, lorsque on élève successivement à la puissance m puis à la puissance n, donc la puissance n de la puissance n, qui va être en fait la puissance, le produit des exposants, donc m fois n. Alors avec les petites choses qui vont bien, hein, ici hein, on a a qui doit être différent de 0, en fait ici quand on a fait la première démonstration on n'avait pas cette petite particularité de a différent de 0, mais en fait voilà, on va la voir dans les cas où l'exposant est négatif. Donc pour bien, ouais, il vaut mieux mettre ce cas un peu à part, que ce soit positif ou négatif, on sait qu'on a un cas particulier. Quand a vaut 0, ben a puissance m normalement vaut 0 également. Avec le cas extrême, lorsque m est aussi nul ou a 0 puissance 0 n'existe pas, on est bien d'accord. Donc bon, il vaut mieux se traiter ce cas à part. Il serait peut-être trivial ici. Bon, ici, il n'est pas utilisable de toute façon, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Et ici, on a le même genre de phénomène. Hein. Quand a est égal à 0, on est sur un cas particulier. Donc ce serait plutôt quelque chose qu'il faut traiter à part. Ces formules sont intéressantes de toute façon pour un a différent de 0. Ici, la justification, c'est évidemment quand les exposants sont négatifs, que le problème se pose. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, donc 3 petites propriétés utiles et à utiliser sans modération dans les exercices.